Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder les petits messages que je peux vous faire passer. Donc prenez ce qui vous parle. D'accord. Allez, on y va. Oh. Bon. Donc là, bon, sur la carte, on parle de victoire, d'accomplissement pour un homme. Mais bon, si on considère la carte, on dirait que dans la vie, il n'y a que des hommes qui réussissent. Que des hommes qui ont des victoires et que des accomplissements, ce qui est absolument faux. Donc c'est pour ça que moi, je ne tiens pas compte forcément du dessin de la carte. Parce que alors, si on s'en réfère à la carte, on parle de l'accomplissement uniquement d'un homme. Bon, mais c'est vrai que là, en regardant, on parle d'un homme qui adore les défis, qui adore gagner, c'est quelqu'un qui aime, bon, victoire, s'accomplir. Bon, à côté, on parle de blocage, d'enfermement, d'isolement. Bon, alors, ça peut être justement le problème. C'est-à-dire que il est tellement dans un accomplissement et une victoire que à cause de ça, ça peut lui créer des problèmes. Hein, parce que il peut être très accompli dans certains domaines, mais se sentir bloqué justement dans cela. C'est pas parce que on réussit que forcément il n'y a pas des choses qui clochent. Et là, moi, j'ai quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme. Bon, on parle de l'homme, mais attention, il peut y avoir des femmes, hein, parce que des victoires et des hommes, ok, qui réussissent leur vie, il y en a, mais il y a des femmes aussi. Donc, prenez comme ça vous parle. Hein. Mais c'est vrai qu'on parle à cause de victoire et d'accomplissement. On est dans un blocage, un isolement et un enfermement. D'accord? Donc, c'est quelque chose, quelqu'un qui, malgré ça, peut-être a un manque. Ou quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme ou de cette femme. D'accord? Bon. Alors ensuite, on peut parler que... alors, il y a l'homme qui réussit tout. Je vais t'expliquer. Mais qui peut avoir, par exemple, côté homme, se sentir coupable, se sentir responsable, se culpabiliser de certaines choses, justement, parce que, je sais pas, il est trop dans la réussite, etc. Aussi, peut-être à d'autres. Bon. Il peut craindre aussi trop le jugement des autres, le regard des autres. Mais on peut le mettre aussi dans le sens inverse, au niveau de la femme. Ok. Bon. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a un des deux qui réussit, tout lui. Ah. Et l'autre, bon, c'est plutôt le sens inverse. Et qu'on peut se sentir mal vis-à-vis de une ou plusieurs personnes. Le sens miroir, tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, voilà, il y a des choses qui, pour moi, ne vont pas. Et je vois pas pourquoi tu vas culpabiliser ou te sentir mal parce que toi, tu réussis et que les autres, non. C'est comme ça. Il ne faut pas. Bon. Et là, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir... on va essayer de discuter.
il va y avoir, alors attention, des réunions, des pourparlers, on va essayer de parler avec une ou plusieurs personnes. Hein. Mais le problème, c'est que on va avoir affaire à des hommes et des femmes. Il faut arrêter absolument il faut penser à vous. La priorité, c'est vous. C'est pas les gens autour d'une table. Parce que en vivant dans le truc de la culpabilité, se sentir coupable, responsable, toujours des autres, vous n'avancez pas dans votre vie. Par contre, les autres vont pas avoir le même état d'esprit si c'est l'inverse. Alors, arrêtez de culpabiliser si vous avez des choses qui vont vous faire avancer. Pensez d'abord à vous. Les gens, il y en a, ils pensent trop aux autres. Mais est-ce que vous pensez que si c'était l'inverse, ils réagiraient de la même façon que toi? Pose-toi la question. Quand il y a de bonnes opportunités, que ça, peu importe le domaine, demande-toi, est-ce que on va penser à toi? Non, non, parce que les gens pensent à eux. Et le problème, c'est qu'il y en a, ils pensent trop aux autres. Donc, il faut arrêter toujours de penser aux autres. Il ne faut pas culpabiliser pour les autres. Parce que ça vous retarde. Ça vous retarde dans tout. Professionnellement, sentimentalement. Voilà. Et le problème, c'est que le temps, il passe. Hein. Ah oui. Il passe. Hein. Ah oui. L'horloge, elle tourne hein, pendant ce temps. Eh oui. Les secondes, les heures, les mois et les années. Et toi, tu es toujours comme ça. Tu n'avances pas. Alors attention, ça peut être dans plein de domaines, mais voilà. D'accord? Toujours pour les autres. Toujours vous perdez du temps. Et pour les autres. Parce que vous pensez aux autres. Et vous loupez des choses dans votre vie. Et vous retardez. Il y a les communications, ça peut être des méchantes occasions professionnelles. Mais comme vous culpabilisez pour les autres, ben vous retardez. Mais arrêtez. Pareil, sentimentalement. Vous perdez trop de temps. Arrêtez de négocier. Arrêtez les compromis. Arrêtez les négoces. Pensez à vous. Pensez pas aux autres. Alors là, les choses qui s'en vont et qui reviennent, là aussi, hein, faut arrêter. Les trucs qui avancent pas, qui vous retardent, et ça s'en va. Ça revient à vous. Alors, on essaye de faire changer des choses, mais ça change pas. Hein? Alors, quand vous voyez qu'il y a des choses, des hommes ou des femmes qui reviennent vers vous, hein, en soi-disant essayer d'arranger quelque chose, mais que vous voyez qu'il n'y a que des conflits, que des blocages, que de la rivalité, que de la compétition, arrêtez. Je sais pas, si vous perdez du temps pour rien, raccrochez au nez, ou alors même pas répondez. Qu'est-ce que vous perdez du temps? Qu'est-ce que vous essayez de négocier avec ce genre d'homme ou ce genre de femme? Peu importe le domaine. Stop! Vous perdez du temps. Mais le problème,
ces bêtes-là, ils sont pas bêtes. Parce que le problème, c'est que ils savent que vous êtes dans l'empathie. Ouais. Ils savent que vous avez du cœur, comparé à eux qui n'en ont pas. Ils savent que vous êtes à l'écoute. Ils savent où vous trouvez quand ils ont besoin. Eh oui, ils savent. Eh oui. Mais eux, ils sont pas comme ça, hein, je vous garantis. Hein. Alors que ça soit sur du sentimental, le genre qui te retarde. Tu sais, le gros boulet, là. Tu vois, le gros boulet, la gonzesse, la grosse boulet, tu vois, de fille, là. Ou le type aussi. Le gros boulet. Hein, qui s'en va et qui revient. Et elle s'en va et il revient. Et ils s'en vont et ils reviennent. Mais vous savez pourquoi ils font ça? Parce que le problème, ok, tu as beaucoup d'empathie. Ok, tu as beaucoup du cœur. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est que, je sais pas, tu sens toujours qu'il y a un décalage. Tu sens toujours qu'il y a un problème avec la gonzesse ou le type. Et ouais, tu le sens que ça pue. Tu le sens que ça sent la merde, qu'il y a un problème. Et oui, tu le sens. Et ben ouais. Qu'il y a un autre homme. Une autre femme au milieu. Ah ouais, tu le sens. Tu le sens qu'on parle à quelqu'un d'autre. Tu es bête ou quoi? Pas bête. C'est à qui on veut, hein. Mais pas n'importe qui. Il y en a peut-être que ça marche. Mais avec certaines gonzesses ou certains bonhommes, ça marche pas. Alors, comme ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut? C'est trop long, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Ah, ils sont pas bêtes. Ils vont vers quelqu'un d'autre. Parce que quand ils n'arrivent pas avec la proie, putain, putain, trop dur, hein. Putain, j'arrive pas à avoir ce que je veux d'elle. Hein. Putain, j'aurais cru, hein. J'aurais cru, hein, parce que c'est quelqu'un quand même qui... Je sentais que... Mais non. Putain. Alors, ils font quoi, les bêtes? Les hommes et les femmes, comme ça. Dans le sentimental. Ils vont essayer d'attraper quelqu'un d'autre. Mais le problème, ça coince toujours. Alors, ils font quoi? Ils reviennent vers toi. Et oui, ils font que ça. Ah, ils font que ça. Des allers-retours, et des allers-retours. Sentimentalement. Mais attention aussi, ça dans le travail. Attention. Mais ces retours-là, d'hommes et de femmes, là, ça pue. Qu'est-ce que ça pue? Il faut arrêter tout ça. C'est les trucs toxiques. Parce que c'est pas... Ils n'ont pas le même ressenti que vous. Et vous perdez du temps à essayer de comprendre un homme ou une femme. Peut-être même qui te coupe la communication, des problèmes, des machins. Mais arrêtez de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi un homme ou une femme fait ça. C'est facile à comprendre pourquoi on vous fait ça. Parce que ça va ailleurs. Parce que ça coince entre toi et lui. Et toi, t'es là, t'attends. Putain, mais tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Et tu n'avances pas, et tu n'avances pas, et tu n'avances pas. Combien de temps? Et alors, c'est pas ça. Hein? C'est que toi, tu as de fort, tu sens les choses, putain. Tu sens les choses. Au fond de ton cœur et de tes tripes, tu vois. Et tu sens qu'il y a des choses qui évoluent quand même. Hein? Tu le sens. Parce que tu as le naso. Mais les changements sont longs, hein? Quand même. Ça prend du temps, tout ça. C'est long. Hein? Je ne peux pas te dire combien de mois ou d'années. Hein? Mais c'est long. Les changements. Mais ils arrivent. Tout doucement. Sans faire de bruit.
Tu vois ce que je veux dire? Et alors, après, attention, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça pue la merde. Eh oui, ça tourne en rond entre plusieurs femmes et plusieurs hommes. D'accord? Mais il y en a, ils sentent. Ah putain, ça pue la merde quand même. Je sens un truc qui pue, hein, la lenteur, le changement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces personnes, les ordures ménagères, qu'on les appelle, les déchets de la société, ces hommes serpents et ces femmes serpents, eux, ils n'ont pas d'empathie, hein, je te le dis, oublie. Bon. Toi, en face, tu n'es pas pareil. Mais tu as le naze, heureusement pour toi. Tu sens qu'il y a des choses qui changent, qui vont changer. Alors toi, tu vas aller dire à une ou plusieurs personnes, c'est bizarre quand même. J'ai l'impression quand même je sais pas, je sens des choses. Comme des changements, je sais pas. Il y a des choses bizarres que je sens. Ouais. Mais les autres déchets de la société, là, eux aussi, ils vont aller parler, par exemple, le déchet d'ordures ménagères de type, il va aller parler à quelqu'un, ou la femme qui est comme ça, parler à d'autres personnes de choses comme ça, qui sont en train de changer, et que ça pue, ça commence à sentir mauvais, tout ça. Ça pue la merde, tu vois. Et là, tu sens que, putain, ça pue pour toi quand même. Parce que quand tu cours après plusieurs lapins ou plusieurs lapines à la fois, tu sens que pour toi, putain, ça se serre les taux. Hein. Ouais, putain. Tu sens qu'il y a le boum, qu'il y a la personne qui est dans le fort ressenti. Parce qu'il y a des choses latentes, mais qui vont changer. Mais l'autre qui a la... Tu vois, qui est dans l'empathie, l'amour et tout. L'autre, les gens qui sont les ordures, là, les déchets, sentent que les personnes qui sont bien, qui sont sérieuses, risquent de leur mettre une grosse sentence dans la tête. Hein. Un 38 ou un 45, tu vois, les gens bien. Alors, c'est compliqué. Ça pue la merde. Et que les déchets de la société ont peur d'avoir de ce qu'on pourrait leur dire. Et oui, parce que c'est des ordures, des hommes et des femmes. Ça sentent que ça pue la merde. C'est normal. Ça court dans tous les sens comme des lapins et des lapines. Ah oui, forcément. Pourquoi en plus? Parce que c'est long. C'est long, putain de merde. Excusez-moi le mot. Hein. Ça avance pas. Il n'y a pas de décision. Il n'y a rien qui change. Alors attention, on peut parler autant sur des choses pro que sur les lapins et les lapines sentimentalement. Hein. Mais quoi qu'il arrive, ça pue la merde. Alors... Bon, problème, c'est que là, c'est compliqué. Hein, je sens qu'il y a des choses, ça va pas trop. Alors, je vous explique. Ah, ouais, le bonheur, c'est bien l'amour. C'est bien la joie, la bonne humeur, on rigole bien. Et ouais, yeba, yundo, stress. Alors, je t'explique. Là, on parle de l'homme et de la femme. Je te montre. La bonne humeur, la joie, l'amour, c'est bien. Il faut que ça soit sincère. Hein. Attention. Mais je sens des trucs qui puent. Bon. Alors, distance géographique. Ah, l'homme, la femme, on s'appelle, et machin, et bidule, et mon amour, machin. Bon. Mon amour de ma vie, il est loin, nanani, nanana, on s'appelle, on négocie, machin. Mais entre les deux, il y a un truc qui pue. Hein. Je vous le dis, ça sent la merde. Bon,
Donc, ah, on y arrive. Bon, alors je vous explique. Hein. Ça pue la merde. Bon. Alors, parce que toujours, il y a quelqu'un qui est sincère. Ah oui. Il y a toujours un homme, une femme, à distance, peu importe combien de kilomètres. Ça peut être 1, comme ça peut être 5, comme ça peut être 10 000, 15 000, ce que vous voulez. Bon. Là, ça pue la merde, je vous explique. Hein. Parce que il y a la femme ou l'homme qui va se poser des questions ou sur l'homme ou sur la femme. Pourquoi? Parce que ça tourne en rond entre lui et elle. Parce que on va se dire, c'est bizarre hein, quand même, je comprends pas. Ça tourne. Putain, il n'y a rien qui se passe. Tu vas te dire, va savoir s'il m'a pas trompé ou trahi, ou s'il me trompe pas, ou s'il me trahit pas. Va savoir s'il n'a pas un autre homme, une autre femme, puisque je vois pas. Va savoir. Tu vois. Mais en règle générale, quand tu te poses la question, c'est que ça pue la merde. Tu vois, ça pue, c'est que ça pue la merde. Hein. Moi, je te le dis. Si dans ta tête, tu commences à te dire, putain, je sais pas. Moi, je pense que, ou il m'a trompé déjà, ou elle m'a trompé, ou qui me trompe ou qui me trahit. Peu importe l'homme ou la femme, hein, ça dépend. Parce que ça dépend qui c'est qui se pose la question, tu vois. Mais en règle générale, si tu te poses la question, c'est qu'il y a des chances. Bon, parce qu'il y a le senti, les choses. Bon. Alors après, il y a les amis. Alors là, attention, on parle des amis. Alors, si tu commences à douter, que tu as des questionnements concernant ce que tu ressens vis-à-vis de certains amis, qui peuvent aussi revenir vers toi, censément pour se réconcilier, si tu as des doutes et que tu te poses des questions, c'est qu'ils t'ont trompé et trahi. Et qu'ils ont pu eux aussi être trompés et trahis par des amis. Parce qu'il y a toujours l'effet retour. Donc déjà, tu vas te dire, mais pourquoi ces amis reviennent vers moi s'il y a eu un problème, admettons. Mais pourquoi ils reviennent vers moi? Puisqu'ils m'ont trompé et trahi. Pourquoi ils reviennent vers moi? Alors, en règle générale, parce qu'il y a toujours pire que. Pire que comme ami, que tu as pu avoir. Mais ils ont pu aussi se faire trahir et tromper à leur tour. Parce qu'on ressent les choses. Il y a le côté amical. Mais attention, il y a autre chose aussi. Il y a aussi comme par exemple, tu peux par exemple te dire, ah non mais attends, peut-être que mon mec ou ma copine m'a trompé avec quelque chose au niveau amitié. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc entre lui et elle. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais c'est possible. Hein, quand même, si tu te poses la question, c'est que c'est arrivé. D'accord? Après, attention. On parle des hérédités. Alors, il y en a, c'est les amis. Des amis d'eux. Parce que il y a les amis, des amis de machin, hein, qui ont trompé machin, qui trompent machin bidule. C'est un peu la chaîne, tu vois ce que je veux dire? Et attention, on parle de l'argent, qui trompe qui, machin, bidule. Mais en général, si par exemple, toi en tant qu'homme ou femme, tu t'es fait trahir par des potes, qui t'ont planté un gros couteau, mais qu'ils étaient en lien avec d'autres amis pires que eux, pour du pognon, sache qu'il y aura l'effet retour pour eux aussi.
Parce que dans la vie, ce qu'on te fait, un jour ou l'autre, ça arrive sur les autres. D'accord? Et en général, c'est toujours l'argent ou le sexe. L'argent, le sexe. L'argent, le sexe. L'argent et le sexe. Tchac, 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 tchac. Et ça fait refaire rebond. Mais sache que ce qu'on t'a fait à toi, ils vont l'avoir eux aussi. Et je te jure que là, ils vont ressentir ce que tu as subi. Toi, comment ils vont le ressentir fort quand ça va leur arriver? Parce que ça va leur arriver. Tout le mal que l'on t'a fait, toute la douleur que tu as ressentie en toi, ça va leur arriver. Paf, 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 paf. C'est la justice qui est rendue. Paf, 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 paf. C'est effet boule de neige. Eh ouais. Et du coup, bon, ben, des changements au niveau des amis. Ben oui, parce que si toi, on t'a planté, sache qu'eux aussi vont se faire planter. C'est sûr et certain. Et moi, pour moi, ça arrive. Je peux pas te dire quand, lentement, mais sûrement. C'est le destin. Ben ouais. Donc voilà, voilà. Dans la vie, c'est comme ça. Voilà. Ensuite. Bon. On parle aussi. Alors là, j'ai une jolie rencontre sentimentale qui arrive. Ou alors, certaines relations qui vont prendre du temps, doucement, doucement. Beaucoup de retard parce que, bon, il y aura beaucoup de choses à voir entre monsieur et madame. Mais il y aura de bonnes décisions pour vous deux. Alors, oh punaise, on continue. Il me manquait plus que... Bon, ils sont là. Alors, bien sûr, on a les jaloux et les jalouses. Bon. Alors, les gros jaloux, les gros envieux. Ah, bon. Alors, eux... alors, attention. Attention aussi. Parce que je vois une très belle relation présente ou à venir. Mais attention à ceux qui n'aiment pas que vous soyez... qui n'aiment pas ton bonheur, admettons. C'est-à-dire, si par exemple, tu rencontres un mec super gentil, tu vois, ben, par exemple, il y a un bonhomme, putain, il va te sortir de je sais pas d'où, c'est en fure, et que, bon, ben, il va essayer de te piquer ta gonzesse, de te la passer sous le nez. Tu vois, si tu es un mec bien gentil, et que tu rencontres une nana super bien, fais attention qu'un enfoiré n'essaye pas de te la piquer. Mais inversement, tu vois, parce qu'il y a les jaloux, les jalouses. Attention. Protège ta relation présente ou future. Les jaloux sont de sortie. Bon. Je dis ça, je dis rien. Oh punaise, mais c'est pas possible. Bon, alors bien sûr. Parce que c'est pas que ça. Alors, il y a les... ah, bien sûr, attends. Il y a les mecs jaloux. Bon, ben, parce que, par exemple, la fille, elle va être peinarde avec son chéri. Ils s'aiment, ils sont tranquilles. Ils ont une bonne santé tous les deux. Ils sont heureux, machin. Ils parlent, ils vont parler de projets d'avenir. Ils ont de l'argent, bon, tout roule, c'est le bonheur, c'est le pissel l'homme. Puis après, t'as une pourri de mec, par exemple, putain de merde qui va t'arriver là, et qui va essayer de te piquer ta copine. Mais attention aux filles aussi, qu'il y en a des mauvaises comme ça aussi. Il y a autant des mecs que des filles. Alors attention, parce que, par exemple, ta nana, elle va pas forcément habiter la porte juste à côté. Hein. Alors bien sûr, on essaie de te piquer ta nana
ou inverse. Bah, alors attention. Hein. Oh mon Dieu. Alors ensuite. Ah mais dites-moi que c'est pas possible. Hein. Bon. Et alors, ces hommes et ces femmes là, bon, ben, qui veulent dériver, hein, des hommes bien, des femmes bien, pour vous piquer ce que votre bonheur, on va dire. Ah ben oui, s'entête à essayer de vous de s'enquiller, par exemple, avec l'homme amoureux ou inversement. Ah oui, attention, ils ont là-dedans, ils ont faim. Hein. Ah, ils ont faim, hein, les jaloux et les jalouses. Alors, jaloux de tout, hein, l'argent, la joie, voilà, ils sont heureux, bon, ben voilà. Ils veulent dévier une destinée. Voilà. Alors, c'est pas fini. Alors, attention, n'oubliez pas, pour certains, les retours des enflures. Ah oui, non, parce qu'attends, il y a ça aussi des fois. Les retours d'ex-hommes, le retour d'ex de femme aussi. Ah oui, non, parce qu'alors, attendez, il y en a, ils vous ont trompé et trahi par le passé. Mais ils vont revenir. Oui, 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 ils étaient partis, s'étaient barrés même avec quelqu'un d'autre. Mais ils vont revenir parce que peut-être, je dis ça, je dirais, que ta vie a changé. Oui. Ah oui, oui, que pour toi, ça a mieux tourné finalement que prévu, que ce qu'ils pensaient. Alors attention au retour. Parce que, alors attention, s'ils sont partis avec une autre fille ou un autre type, sache que même quand ils vont revenir et qu'ils se remettront en couple avec toi, ils vont encore te tromper et te trahir. Hein. Ça, n'oublie pas. Moi, je te le dis. Bon. Alors, bon, franchement, évite, si par exemple tu as rencontré un mec bien, d'accord, ou une fille qui est bien, que tu l'aimes, que vous vous aimez, que c'est tranquille entre vous, fais gaffe. Fais gaffe à l'infiltration, par exemple, d'autres hommes qui peuvent arriver que tu connais pas. Fais gaffe aux nouvelles filles qui pourraient venir te parler et te gâcher ta jolie relation. Attention au retour aussi. Voilà. Je vous préviens. Attention aussi à ce que je t'ai parlé, les amis, là, qui t'ont trahi, trompé, qui se sont fait monter la tête, ils ont dérivé ailleurs, mais qui vont se faire tromper et trahir eux-mêmes, et qui vont revenir, qui vont vouloir recommuniquer. Mais si t'ont fait ça au passé, c'est pas des gens dignes de confiance, hein, je te le dis. Voilà. Parce que en plus, tout ce que tu vas, toi, tout ce qu'ils t'ont fait, ils vont leur faire à eux en plus. Mais méfie-toi que ça recommence pas. Donc limite, quoi. Limite. Allez. Donc voilà, hein, bon. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses. Il y en a aussi, bon, des femmes bien, des hommes bien. Donc, arrêtez de rêver, ouvrez les yeux. Grand, mais grand. Parce que vous rêvez trop, vous espérez trop. Trop de l'amour. Vous espérez trop qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie. Vous espérez des choses d'hommes et de femmes qui sont... qui ont des... qui peuvent vous parler. Vous voyez, qui vous parlent. Mais attention, évitez de trop vous dévoiler, de trop parler à ces hommes et ces femmes. Parce que ce sont des hommes serpents et des femmes serpents. Et que selon ce que vous leur dites, ils peuvent aussi en parler à d'autres personnes. D'accord, faites gaffe. Parce que je vois les hommes et les femmes serpents qui parlent entre eux.
Ils sont assez en chute libre en ce moment. Ils veulent arriver à faire changer des choses. Et je pense que ça fait un moment. Ils veulent arriver à faire changer des choses au niveau de leur hérédité personnelle. Ils veulent s'enquiller en couple avec des hommes ou des femmes, mais attention, pas les n'importe lesquels. Hein. Attention, pas des clochards ou des clochardes. Ils savent. Parce qu'ils vous font parler. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler d'argent quand tu rencontres quelqu'un. Dis que tu es un clochard. C'est mieux de clochard. Ne raconte pas. Ne raconte pas. Parce qu'en fait, ils sont malins, ces hommes et ces femmes. Selon ils parlent et selon ton niveau social, selon ton travail, selon l'argent que tu gagnes, ils décident de continuer avec toi ou pas. Alors attention quand tu rencontres un homme ou une femme. Parce que ces gens-là voient que l'intérêt et le profit. Ok? Et en plus, attention, il y en a, ils vont loin. Oh putain, ils sont prêts à coucher avec toi si ils y voient un intérêt. Ouais. Alors là, je te le jure, que si il y a un intérêt pognon, pour arriver à être avec le mec ou la fille, oh putain, voilà. Je te le garantis qu'ils sont prêts même à coucher pour arriver à ce qu'ils veulent. Mais ils vous aiment pas. Donc attention à ce que vous faites. Attention à qui vous parlez quand vous rencontrez un homme ou une femme. Ne parlez pas trop. Ne parlez pas de votre vie professionnelle à ces hommes et ces femmes. Ne parlez pas de combien vous gagnez à ces hommes et ces femmes. Parce que s'il y a un intérêt, ils sont prêts même à coucher avec vous, vas-y. Hein. Et après, ils vous lâchent plus. Hein. Vas-y, essayez de te défaire de ça. Hein. Attention. Hein. Attention, s'ils y voient un intérêt quelconque, oh putain, pour te défaire d'une femme comme ça, ou une femme ou un homme comme ça, putain, bonjour. Bonjour après le caca. Hein. Bonjour. Parce que ils savent où ils vont. Hein. Ils vont pas, les serpents ne vont pas avec n'importe qui. Hein. Ils savent avec qui ils se mélangent. Hein. Ah oui. Ils vont pas aller avec un clodo hein, ou une clocharde. Ils savent. Les serpents ne dorment pas, sachez-le. C'est toujours aux aguets. Ils attendent le bon coup. Le coup qui rapporte gros. Le jackpot. Attendez, vous croyez que quoi? Ils visent haut. Oh, ils visent pas l'amour. Hein. Ils visent pas ton cœur. Hein. En tant que femme ou homme. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ton cœur? Non, eux, ils visent la belle baraque ou le méchant appartement. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent du reste? Clairement, il n'y a même pas l'amour, là. L'amour, il est là. Donc, voilà. Alors, faites gaffe. Très gaffe. Vous croyez que quoi? Oh, il y en a, ils dorment pas. Hein. Ils cogitent. Hein. Pendant que toi, la nuit, tu te couches et que tu dors et que tu te reposes. Eux, ils travaillent. Hein. Parce qu'ils ont une vie pourrie et instable. Hein. Ils veulent la changer. Ah bah ouais. Tu crois qu'ils vont vouloir rester toute leur vie comme ça? Sans pognon, machin? Ah ben non. Mais non. Ils veulent changer de vie. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'accrochent à des femmes ou des hommes qui peuvent avoir un intérêt. C'est tout. Et après, vas-y te sortir de ça. Alors, je t'explique. Hein. Parce que le problème, c'est qu'ils ne dorment pas. Jamais. Toi, quand le soir, tu te couches,
et que tu dors. Eux, ils dorment pas. Alors, c'est le truc où toi, en tant que femme ou homme, tu rêves de changer ta vie, tu rêves d'être avec un homme bien ou une femme bien, etc. Le problème, c'est que eux, c'est le truc où si tu es dans cette problématique, c'est-à-dire que tu as une grosse serpente femme ou homme qui est là et qui te tient, ben, il va falloir des deux côtés arriver à comprendre que l'homme ou la femme que l'on retient, d'accord, par rapport à de la sexualité, etc., ben, la personne qui n'est pas le serpent veut avancer vers autre chose. C'est-à-dire que l'autre personne, en réalité, ne désire rien de ce serpent. Il y a un fossé, si tu veux, entre un homme et femme, par rapport à ça. C'est-à-dire que, bon, tu as pu rencontrer ou tu vas rencontrer, des femmes ou des hommes qui vont venir te parler, machin, ça a une vie pourrie, machin, bidule. Les gens maintenant qui sont en train de se scratcher la gueule. Et que pour surmonter et inverser leur vie pourrie, bon, ben, ils te parlent, machin. Et puis, petit à petit, ils essayent de faire changer les choses. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tu vois. Alors, petit à petit, on parle que ils essayent ou de coucher avec toi, ou alors tu couches avec. Mais malgré tout ça, tu ne te projettes pas plus loin. Tu vois. Mais eux, comme ils ont une instabilité dans leur vie, ils s'accrochent. Ils s'accrochent et ils te lâchent plus. Ils veulent plus te lâcher. Tu vois. Parce que ils t'ont attrapé et ils veulent changer leur vie. Alors le bordel. Quand tu es là-dedans après, alors qu'en réalité, je sais pas, tu ne voulais pas plus, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Ben vas-y te sortir de cette merde à faire comprendre un homme ou une femme, serpent, que en fait, tu ne veux pas la même chose de lui ou d'elle. Va faire comprendre ça à un homme ou une femme. Et le problème, c'est que toi, si tu es l'homme ou la femme qui ne veut rien de plus de cet homme ou de cette femme, je te raconte pas dans la merde que tu es parce que tu ne veux rien de plus. Tu ne veux pas être en couple avec lui ou avec elle. Non, ça ne t'intéresse pas. Et tu veux te défaire de ça. Alors toi, putain, comment ça va te contrarier d'être dans cette merde avec cet homme ou cette femme qui ne veut pas comprendre que tu ne le veux pas ou que tu ne la veux pas. Et comment que ça va t'énerver d'être dans cette situation. Ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est dur. Hein, c'est dur, tu vois. Parce qu'en réalité, tu ne veux rien de lui ou d'elle. Tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas te marier ou vivre avec lui ou elle. Vas-y te sortir de ça maintenant. Vas-y te sortir de cette merde dans laquelle tu es. C'est compliqué. Ah, c'est la merde, hein. Ah, c'est une grosse merde. Voilà.
c'est compliqué. Ah là là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, et bien sûr, je t'explique. Quand après, tu rencontres par rapport... Après, tu es dans une merde comme ça. Et puis qu'après, tu essayes de te sortir de cet homme ou de cette femme. Putain, il veut plus te lâcher. Puis un jour, il y a tout qui change dans ta vie, tu vois. Et tu rencontres l'homme ou la femme de tes rêves. Eh ouais, tu tombes, je sais pas d'où. Mais le problème, c'est que là, derrière toi, tu as encore ce bonhomme ou cette femme qui veut pas te lâcher. Putain, tu es dans la merde. Eh oui. Et toi, tu veux juste quoi? Être avec cet homme ou cette femme qui te correspond. Putain de merde, ouais. Mais le problème, je t'explique, c'est que tu as toujours la sangsue qui est derrière. Alors c'est compliqué. C'est la merde. C'est une gouache merde. Parce que l'autre la sangsue derrière, que ça soit un homme ou une femme, il ou elle veut quoi de toi? Ben, veut vivre avec toi. Veut construire avec toi. Mais toi, tu ne veux pas construire avec cette femme ou cet homme. Tu veux construire avec quelqu'un d'autre. Alors putain, tu es dans la merde. Ah, tu es dans une sacrée merde. Mais mes gars, c'est la grosse merde. Ouais. Ah ouais. Alors il va falloir réfléchir à comment te débarrasser de ta merde. Comment réfléchir, sortir de ta merde, de cette femme ou de cet homme qui ne veut plus te lâcher. Alors, c'est compliqué, hein? Bon, je suis dans une merde. Présent ou futur. Alors, fais très attention. Putain, alors là, il va falloir sortir de cette merde. Putain, dans laquelle, où vous allez vous mettre, où vous êtes. Et c'est ce qu'on appelle le retour de flamme. C'est ce qu'on appelle le retour du boomerang, quoi. Parce que y a tout qui revient un jour ou l'autre, faut le savoir. Et que tôt ou tard, on sait, en fait, selon ce que tu sèmes, tu récoltes. Voilà. Et là, présent ou futur, moi je vois de sacrés problèmes. Pour ça va être la merde, je vous le dis. Hein. Donc, présent ou futur. Donc, il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Très attention à ce qu'on fait. Parce qu'après, c'est dur. C'est très compliqué. Ah, punaise. Parce que après, quand il te tombe la bonne personne, c'est compliqué. Ah non, c'est... Et après, bon, évidemment, tu veux évoluer avec l'homme ou la femme qui te correspond. Mais tu as ça derrière, quoi. C'est des valises, quoi, que tu te traînes. Et bon, ben, et là, bien sûr, bon, ben, c'est compliqué. Hein, parce que là, tout ça, là, attention, c'est des épreuves. Hein, c'est le fardeau. Et je pense que le problème, c'est que
On va vouloir sortir de ça, régler tout ça, mais sans le dire, par exemple, à l'homme ou la femme qui te correspond. Alors forcément, c'est compliqué. Parce que là, au niveau de certains hommes, bon, ben... je vois des hommes et des femmes qui bon, ben, vont se rencontrer. Qui ont eu des cheminements malheureux en amour. Qui chacun des deux, bon, ont eu des séparations, peut-être pas au bon moment, des choses qui ont aussi eu des répercussions sur leur santé, des choses très difficiles à vivre. Donc ensuite, bon, ben, ils vont se rencontrer, ou alors ils se connaissent déjà, enfin bon, mais bon, et que il va falloir prendre des décisions importantes, donc pour ces femmes et ces hommes. Il faudra jamais retourner en arrière. S'il y a une séparation, surtout pas, ça serait un désastre pour vous, messieurs et mesdames. Parce que si vous vous remettez avec la personne du passé, vous allez encore souffrir. Vous ne serez pas heureuse ou heureux avec cet homme du passé, surtout pas. Grave erreur, on me conseille plutôt d'attendre soit ta nouvelle rencontre qui arrive, qui sera beaucoup mieux, ou alors tu as déjà quelqu'un, mais moi je te garantis que tu seras plus heureux avec la nouvelle personne. Ensuite, il va y avoir aussi, alors attendez, des choses assez latentes, longues, parce qu'il y en a, ils vont passer un jugement, divorce, etc. Ça va être lourd, ça va être long. Donc du coup, bon, on ne saura plus où on en est. Ça va être long, il y aura des enfermements sur des personnes qui vont se rencontrer et qui ont des choses à régler sur leur cheminement professionnel. Divorce, séparation et tout. Ensuite, bon, il y aura les divorces, les séparations. Bon. On gagne le procès, bidule, machin. Et ensuite, on va vouloir bon, ben, démarrer quelque chose avec l'homme ou la femme. Bon, j'ai une réussite, un accomplissement. Bon. Ne pas oublier aussi que pendant ces procédures de divorce, ça va être long et compliqué. Oui, très long. Ces couples vont se déchirer, vont se manger le foie, ils vont s'accuser, machin, bidule. Alors bien sûr... parce qu'en général, on ne veut plus se remettre avec un ou avec l'autre. Alors, il y en a un qui va dire, oui, si tu ne veux plus te remettre avec moi, c'est parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, tu vois. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'entre eux, ça ne va pas. Donc, ça n'a rien à voir avec la nouvelle rencontre, présente ou à venir. Parce que l'autre ne va pas changer d'avis, ça ne va pas. Tu vois, en plus, tu ne vas pas te remettre avec quelqu'un avec qui il ne se passe plus rien. Où il n'y a plus de rapports intimes, il n'y a plus d'amour, où toujours, bon, de toute façon, ça finit par on s'emmure chacun de son côté, il n'y a plus que le boulot et rien d'autre. Donc, bon, c'est l'échec, l'écroulement, etc. à la maison. La jalousie de l'un, de l'autre, bon, qui va faire... que bon, il y a des choses qui vont être longues, etc. Mais de toute façon, c'est l'écroulement et l'échec, donc à la maison. Donc il y aura l'évolution. Et j'ai ce truc de toute façon d'hommes et de femmes qui bon, ben, se séparent. Alors attends. Après, au niveau du procès,
Lui, il va vouloir gagner. Elle va vouloir gagner. La guerre. Qui gagne? Qui gagne contre qui? Allez, machin, on se bat, machin. La guerre. C'est la guerre froide dans ces couples. D'accord? Bon. Alors, attends, c'est pas fini. On va jouer la culpabilité. Oui. L'alarme. Oui, tu vas me quitter. Et tu vas aller tu vas faire une nouvelle rencontre, ou alors tu vas aller avec la femme que tu connais, ou l'homme que tu connais, et on va te juger parce que ben, tu veux aller sur une autre relation, mais ça ne va plus. Donc ça sert à rien de faire culpabiliser, par exemple, l'homme ou la femme, ça sert à rien. Parce que de toute façon, il n'y a plus d'évolution. Il n'y a plus d'évolution au niveau, depuis bien longtemps, dans ces couples, en fait. D'accord? Qui font chacun, en fait, leur vie, chacun de leur côté. D'accord? Et ils tournent en rond. D'accord? Mais le problème de ces personnes qui ne veulent jamais la séparation, c'est parce que, bien entendu, on sait que si vous voulez, si on est construit au niveau financier et bien installé à la maison, ben c'est grâce à l'autre, qui a souvent une meilleure situation que l'autre. Bon. Et on sait aussi que quand on se sépare, il y en a un des deux, bon, ben, il ne va pas se laisser prendre tout ce qu'il ou elle possède. Je veux dire, faut comprendre, quoi. Et c'est compliqué, parce qu'il y a les contrats, voilà, le contrat sur, mettons, la maison, l'argent qui est lié, bon. Mais attends, celui qui a une, je sais pas moi, celui qui travaille beaucoup, qui s'est donné à fond, par exemple, dans cette relation, qui travaille dur, qui a plus d'argent que l'autre, il va pas se laisser démunir de tout pour que l'autre soit bien. Et l'autre, il va pas partir une main devant, une main derrière, ce qui est logique. Donc en gros, tu as quelqu'un face à toi qui veut gagner et qui veut tout te prendre. Ça va pas à la tête ou quoi? Donc bien sûr, l'autre, il va faire quoi? Il va essayer de gagner contre l'homme ou la femme. D'accord? Par contre, il faut pas rentrer dans le jeu de la femme ou de l'homme qui t'essaye de te faire de la peine, qui te juge, etc., qui te rend responsable et coupable, par exemple, de l'échec de ton couple, de l'écroulement de la situation. Hein? Bon, faut pas rentrer dans le vice. Hein. Vas-y, au contraire, démolis-le ou démolis-la, tu vois. Achève-le ou achève-la, comme lui ou elle veut te faire, tu vois. Te laisse pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc, après, moi, franchement, de toute façon, je pense que il y aura des discussions quant à cette problématique entre ces hommes et ces femmes, hein, au niveau de tout ce qu'ils possèdent. D'accord? Bon, je pense que dans l'histoire, celui qui est plus construit, celui qui est sincère dans tout, gagne contre l'autre. Ça, c'est clair. Donc, c'est vrai que là, on me montre l'homme, parce que sur la carte, il y a l'homme. Hein. Mais, bon, tout dépend. Qui a raison, qui a tort. Donc, c'est à vous, messieurs, mesdames, à le savoir. Parce qu'au fond de vous, vous le savez très bien. D'accord? Tu sais très bien qui a tort, qui a raison, qui a manipulé, qui a cassé le couple, qui gagne plus que l'autre. Donc, messieurs, mesdames, après, il y en a un des deux qui gagne contre l'autre. Mais c'est celui qui a moins de tort qui va gagner contre l'autre. Mais ça se règle. Bon. Ensuite, bon, donc ça va se régler, machin, bidule. Donc je pense que
Bon, alors attention, parce qu'en plus, ces gens sont très vicieux. C'est que, bon, ils peuvent essayer aussi d'essayer de se réconcilier. Hein. Mais bon, vu qu'il y a eu des tromperies et des trahisons, j'ai un doute. Hein, ça va finir au tribunal. Ok. Donc par la suite, une fois que tout ça est réglé, machin, bidule, bon, eh ben, je pense que ces hommes et ces femmes, soit vont faire une nouvelle rencontre, certains connaissent déjà quelqu'un. Et que de toute façon, j'ai l'impression qu'on va aller sur une autre ouverture au niveau de notre relation. Hein. Voyage, déplacement, discussion avec quelqu'un d'autre, de toutes les façons. D'accord? Par contre, pour certains, il y a eu ce truc où il y en a, bon, je vous ai raconté, hein, qu'il va falloir arriver à se débarrasser de certains hommes ou femmes qui ne veulent pas vous lâcher. Bon, et que là, il y en a qui ont des peurs et des craintes parce que concernant ces personnes. Avec qui on ne veut pas faire sa vie aussi. Bon. Donc là, j'ai ce truc où, bon, il y a quand même un risque par rapport à... Il y a quand même un danger par rapport au fait que on risque de l'apprendre. Hein? Donc, moi... Je vois que entre ces hommes et ces femmes qui sont faits pour être ensemble, je les vois ensemble en couple, mais j'ai l'impression que de dire les choses à l'autre, par rapport à des choses qui ont dû se passer avec des femmes serpents ou hommes serpents, je sais pas, comme s'ils allaient vraiment hésiter à en parler. Moi, parce que je pense qu'ils vont avoir peur de ce que va dire l'autre. La réaction de l'homme ou de la femme. Moi, j'ai ça. Ouais. Je pense qu'ils en parleront, mais alors dans je sais pas combien. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ils sont pas bien par rapport à ça. Ouais. Je sais pas. Comme si ils se sentaient mal, coupables d'avoir fait ça. Et que je pense que ils vont mettre du temps vraiment à le dire. Donc voilà, je vous fais plein de poutous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.